Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue d'abord dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était un peu, on ne savait pas qu'on allait être ici aujourd'hui, mais Dieu a voulu qu'on soit là. Et je vais vous demander seulement de lire avec moi un ou deux versets sur un thème que nous traitons aussi chez nous là, à Coventry, dans le livre de Hébreux au chapitre 13, le verset 20 et le verset 21. Hébreux au chapitre 13, le verset 20 et le verset 21. Amen, on peut se lever pour honorer notre Dieu. Il nous a dit ceci, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable d'accomplir sa volonté. Amen. Et tout ce qui est bien. Qu'il fasse à nous ce qui lui est agréable. Amen. Par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Vous savez bien aimé, la parole de Dieu que nous entendons et la parole qui vous est prêchée ici n'est pas un livre d'histoire. L'enfant de Dieu est appelé par Dieu à pouvoir ainsi un jour les témoigner. Jésus-Christ, en laissant ses disciples, il leur a donné un ordre, dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons un devoir. Nous avons une mission. Cette mission, c'est de ne pas seulement écouter, rentrer chez nous, dire « Oh, la prédication était très bonne ». Mais il y a une vie qui appelle une vie. Comme le prophète l'a dit, la profondeur appelle une profondeur. Et cette vie doit être manifestée. Et quand elle doit être manifestée, la Bible dit ceci, que le Dieu de paix, notre Dieu est un Dieu de paix. Amen. Et en tant qu'un Dieu de paix, il veut que ses enfants soient aussi les enfants de paix. Amen. Nous sommes appelés à pouvoir être d'abord à vivre dans la paix avec tout le monde. Amen. Tant que cela dépend de vous, disent les Écritures, soyez en paix avec tout le monde. Quel est Dieu de paix? Pourquoi il est un Dieu de paix? Je vais seulement introduire comme ça, ce n'est pas moi qui dois prêcher aujourd'hui. Dieu a voulu que cela soit ainsi. Vous savez, l'homme a péché, ce n'est pas Dieu qui a péché. Notre Dieu, il n'a pas de péché. Il ne peut pas commettre le péché. Cela n'est pas possible. C'est l'homme qui a péché en désobéissant à l'ordre qui lui était donné. Maintenant, le propre de l'homme, comme quand Dieu est venu en Éden, c'est de se cacher. De cacher ses transgressions. Et il nous a dit que celui qui cache des transgressions ne prospère point. Nous avons une invitation de la part de Dieu. C'est de pouvoir venir et de lui dire, papa, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal. C'est pour ça que Dieu, si nous prenons dans Jérémie au chapitre 3, Jérémie au chapitre 3, il nous a dit ceci. Le verset 13. Même commençons même au verset 11 jusqu'au verset 13. Vous lirez la suite chez vous. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Voyez-vous, reviens, infidèle, Israël était infidèle. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Continuons. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel,
je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Voyez-vous pourquoi nous avons un Dieu de paix? Dieu, que tu aies volé, que tu aies commis l'adultère, que tu aies fait quoi que ce soit. Dieu dit ceci, reconnais seulement une chose. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à toute la création. Pourquoi? Ce que Dieu demande, c'est que tu reconnaisses au fond de toi-même que j'ai mal agi contre mon Créateur. Que tu acceptes que tu es coupable. C'est tout ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas de payer. Il ne te demande rien. Le salut est gratuit pour celui qui peut l'accepter comme étant le salut de Dieu. Il dit, reconnais seulement que tu as été infidèle. Répands-toi de ton péché. Accepte que je peux te sauver. Alors, je ne garde pas ma colère à toujours. Je suis un Dieu miséricordieux. Je suis un Dieu compatissant. Et si tu acceptes cela, moi alors je prends maintenant la relève. Je prends la décision de pouvoir maintenant te changer. De pouvoir maintenant produire en toi ce qui m'est agréable. Alléluia. Quel évangile que nous avons. C'est pourquoi il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que vous connaissez certainement. Il commence encore par quel est Dieu de paix. Vous sanctifiez lui-même tout entier. Tout votre être. L'esprit, l'âme et le corps. Toujours ce même Dieu. Pourquoi? Revenons dans Hébreux chapitre 13. Il y a un but là-dedans. Nous ne sommes pas destinés à vivre pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Christ est notre justification. Il est notre salut. Il est notre joie. Alors il dit ceci. Pardonnez-moi. Hébreux 13, verset... oui, ceci. Verset 21. Et qu'il vous rende capable d'accomplir sa volonté en tout ce qui est bien. Vous rendre capable d'accomplir sa volonté et tout ce qui est bien, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable. Dieu demande d'accomplir sa volonté dans ses enfants. C'est quelque chose qui est... Les gens se posent mille et une questions comment être agréable à Dieu. Le secret n'est pas difficile. C'est de pouvoir se soumettre à toute la parole de Dieu. Ne prenez pas la parole à moitié. Ne prenez pas la parole en 9 dixièmes ou même en 99%. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous déciderez d'accomplir toute la parole de Dieu, vous rencontrerez Dieu sur votre chemin. Vous trouverez le Seigneur sur votre route. Et en ce moment-là, bien-aimés, des fois, Jésus nous a dit ceci, prenez mon joug sur vous, car il est facile. Les gens pensent que vivre la parole de Dieu est un cauchemar, est une difficulté. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui soit au-delà de nos forces. Cela est possible. Alors il dit ceci, mon joug est facile. Ne croyez pas que vivre la parole de Dieu, oh vous jeunes gens, oh mais on nous interdit, moi je n'aurai pas de petites copines. Les petites copines c'est le diable. Mais Dieu vous donne une épouse, quand vous pouvez vous attendre à lui. Une compagne qui sera votre amie jusqu'à votre mort. Sœur, la même chose, jeune fille, la même chose, frère. Toutes ces choses, Dieu nous les donne gratuitement. Du moment que nous pouvons accepter de nous soumettre à sa volonté, qu'il fasse à nous ce qui est bien, en ce qui concerne sa volonté. Nous ne sommes pas envoyés sur la terre nous-mêmes. Non, nous sommes nés pour un but. Quelqu'un nous a envoyés sur la terre. Vous n'avez pas décidé de votre jour de naissance, comme vous ne décidez pas de votre jour de mort. Dieu nous a envoyés sur cette terre afin de pouvoir accomplir un travail. Et ce travail doit nous être révélé à un certain moment. Sa volonté nous sera révélée à un certain moment. En ce moment-là, toutes les autres choses qui sont sur la terre perdront de leur influence, perdront de leur éclat.
nous serons ainsi rendus semblables au Fils de Dieu, à Jésus-Christ, qui disait que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il n'y aura pas d'autre chose plus grande que celle-là. Quand l'apôtre Paul a eu accès à cette même grâce, il a dit ceci. Quand il a dit cela, j'ai considéré toute autre chose comme étant de la boue. Pour saisir l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand trésor. Ainsi, bien aimés, que Dieu nous assiste. Que Dieu vous assiste. Nous sommes rentrés dans un temps très crucial. Les gens disent que nous nous préparons pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'appelez-vous ça? Préparation. Qu'est-ce que vous appelez préparation? Venir à l'église? Non. La préparation, c'est de se soumettre à tout ce que Dieu a dit. Prenez toute la parole de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de surmonter, prenez toute la parole de Dieu. En ce moment-là, Dieu lui-même vient dire, il fera qu'il va vous sanctifier. Il va créer au-dedans de vous tout ce qui lui est agréable. Et quand cela sera créé, alors vous comprendrez vous-même quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Vous serez complètement une personne régénérée, une personne différente. En ce moment-là, les pasteurs n'auront pas besoin de vous prêcher, parce que Dieu lui-même témoignera au-dedans de vous que vous êtes parvenus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse.